Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors, est-ce que vous avez déjà posé une question à ChatGPT et reçu une réponse plate, trop vague ou carrément à côté de la plaque? Est-ce que ça a déjà été le cas? Et si ça a déjà été le cas, j'imagine que vous avez rejeté la faute sur l'IA en disant des trucs comme quoi l'IA est limitée. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que le problème peut venir de votre prompt. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous dévoiler le prompt utile pour débloquer ChatGPT et obtenir des réponses précises, puissantes et plus utiles. Avec cette méthode-ci, je vous assure que vous pouvez vous passer des consultants qui prennent énormément d'argent dans certains domaines. Et croyez-moi, ça marche. Mais avant de continuer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Alors, ce que vous devez savoir, c'est quoi? C'est qu'avec une intelligence artificielle comme ChatGPT ou tout autre, bien évidemment, la qualité de ce que vous recevez dépend totalement de ce que vous écrivez, ou alors ce que vous entrez en amont. C'est un peu comme un moteur de recherche, mais qui comprend le texte, le ton, le rôle et même votre intention. Tout ça compte en fait lorsque vous rédigez votre prompt. Pourquoi? Parce qu'un bon prompt, en fait, c'est une commande claire, bien cadrée, orientée, contrairement à un mauvais prompt qui est souvent flou, trop court ou trop général. Et les résultats souvent n'est pas ce que vous attendez. Pourquoi? Parce que l'IA soit improvise, soit balance des trucs qui sont pas vrais ou alors dit n'importe quoi. Donc c'est un peu ça. La plupart des utilisateurs tombent dans trois pièges. Premièrement, ils posent des questions trop vagues du type « Explique-moi le marketing, fais-moi un article, fais-moi ci, fais-moi ça », sans toutefois entrer dans le vif du sujet. Aussi, ils oublient généralement de préciser le contexte, comme à qui s'adresse ce contenu ou dans quel format il doit être présenté. Plusieurs personnes oublient cette précision-là. Et enfin, ils n'indiquent pas le rôle attendu de l'IA, alors qu'elle peut se comporter comme un développeur, un journaliste, un professeur. Elle peut en fait se comporter comme tous les corps de métier et beaucoup de personnes ne le savent pas. Et du coup, ces erreurs mènent à des réponses banales ou trop générales, parfois hors sujet. Et souvent, malheureusement, vous vous dites qu'il est trop limité alors qu'en réalité, c'est votre prompt qui l'est. Alors maintenant, je vais vous montrer une étude qui a été menée par un chercheur sur Reddit. Après 127 tentatives, il a trouvé la requête ultime pour générer les meilleurs prompts. Alors la requête, je vais la mettre en commentaire. Mais voici comment ça va se passer. Alors, nous allons commencer par copier notre requête. Si vous remarquez, elle est en anglais, mais vous pourrez demander à l'IA, que ce soit ChatGPT, Gemini, Claude et autres. Vous pourrez demander à l'IA de continuer en français. Ou alors, vous pourrez même traduire la requête en amont avant de l'envoyer sur votre IA. Alors, vous allez simplement coller. Alors, si vous essayez de traduire, vous voyez que le générateur de prompt va s'appeler Lyra. Voici les différentes méthodes de construction, diagnostic, etc., etc. Et après, vous allez simplement valider. Et vous voyez ici, là, il a fait quelques petits tests. Et après, vous allez simplement valider la requête. Alors, moi, j'ai précisé qu'il va répondre en français. Dans le cas où il ne le fait pas, je vais préciser après. Alors, vous voyez sa réponse. Bonjour, je suis Lyra, votre optimisatrice de prompt IA, etc. Et maintenant, vous pouvez poser n'importe quelle question. Il vous générera le prompt adéquat que vous allez simplement copier dans n'importe quel IA. Alors, nous allons essayer de faire une recette de cuisine. Vous voyez, vous avez peut-être dit que vous voulez faire des cookies. Ok? Nous allons passer au test. Alors, étant donné que la première requête était basique, maintenant je vais lui demander de me faire un gâteau. Alors, comme vous pouvez le constater, là, il a posé des questions pour plus d'explications afin de générer le prompt adéquat. Alors, il va simplement falloir répondre à ces questions et valider.
Alors comme vous pouvez le constater, il a généré un prompt optimisé. Et si vous avez essayé de comparer avec les prompts que vous avez l'habitude d'entrer, j'imagine que vous avez vu la différence. Là par exemple, il a attribué un rôle à l'IA. C'est le cas dans tous les domaines. Si par exemple, ici, vous rédigez un article, vous demandez simplement à l'IA de se comporter comme un journaliste, ou alors vous passez par le générateur de prompt. Mais il est préférable de passer par le générateur de prompt parce qu'il va vous poser des questions qui vont lui permettre de fournir le prompt ultime. Alors là, nous allons essayer de mettre le prompt dans un chat classique. Nous allons même changer le navigateur pour voir la réponse qu'il va proposer. Alors pour comparer, nous allons d'abord entrer un prompt classique avant maintenant de copier le prompt généré de l'autre côté. Alors nous avons une sorte de recette. On va essayer de la comparer avec le résultat du prompt qui a été généré de l'autre côté. Alors là, je vous laisse le soin de comparer les deux recettes proposées par les deux différents prompts. Et j'imagine que vous êtes d'accord avec moi que le deuxième prompt est bien plus efficace que le premier prompt. Et c'est ainsi dans tous les domaines. Là, c'est la recette de gâteau. C'est pourquoi les prompts ont l'air de se ressembler, notamment avec les ingrédients qui sont donnés. Mais même jusque-là, ils sont totalement différents. Mais je vous assure qu'avec cette méthode aussi, vous pourrez générer les prompts dans tous les domaines, que ce soit pour générer une image, que ce soit pour coder une application, peu importe le domaine, vous pourrez générer des prompts et ainsi vous passez des consultants à 200 balles et autres. Alors les amis, voilà, si vous devez retenir une seule chose dans cette vidéo, c'est que ce n'est pas l'IA qui fait tout le boulot, mais le prompt qui la guide. Alors je vous recommande d'utiliser le modèle que je vous ai donné, de l'adapter à vos besoins et vous verrez vous-même vos résultats s'améliorer instantanément. Alors si vous avez trouvé cette vidéo utile, laissez un like, partagez-la à vos contacts ou alors à vos connaissances qui galèrent avec ChatGPT. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous pouvez, dites-moi en commentaire quel est le prompt que vous utilisez le plus. Alors portez-vous bien les amis. Ciao, ciao.